Star Beats. Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales spécialité physique-chimie. Donc ici je vous propose une résolution de problème et donc vous aurez après une autre vidéo exercice type bac. Donc là il faut que je vous entraîne un petit peu au bac pour la résolution de problème. Pour une simple et bonne raison, c'est que vous serez confronté malheureusement au bac à devoir résoudre à un moment donné un problème. Donc il faut essayer de s'entraîner au maximum afin que ça vous effraie pas le jour du bac. Okay, alors peut-être qu'ils seront gentils, ne vous donneront pas vraiment de résolution de problème, mais il faut faire attention, donc il faut un petit peu s'entraîner. Donc, je vous laisse mettre la vidéo en pause et essayer de résoudre le problème. Alors là, je vous donne que l'énoncé compact, ok? Parce que c'est vrai que l'année dernière, j'étais pas vraiment entraîné là-dessus. Donc là, je vous donne que l'énoncé compact. Et vous essayez de résoudre le problème. Je vous mets les données quand même et puis ensuite on va corriger. Sur ce, donc, correction. Donc là, le but, c'est de voir si la partie du string correspond à la distance annoncée dans le texte introductif. Ça veut dire donc, le but est de vérifier qu'en gros, quand je vais appliquer ma formule qui m'est donnée, pour voir quand la balle tombe au sol, je trouve approximativement 250 mètres. Vous voyez le délire? Alors, dans cet exercice, j'aime bien parce que vous allez voir, on va avoir beaucoup de technicité. Ok? Allez, let's go. Donc, tout d'abord, quand vous voyez un exo comme ça, la première étape, c'est reformuler. Bon, on va faire ça à l'oral, je vais pas noter, donc soyez attentifs. Donc là, reformulation de l'idée, ok? Reformulation du problème. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous cherchez concrètement? Et ben, vous cherchez à vérifier que la portée du string correspond à la distance annoncée dans le texte. Ok? Donc ça veut dire, en gros, vous cherchez à ce que lorsque vous appliquez la formule donnée afin de voir quand la balle tombe au sol, et la distance que vous trouvez soit autour de 250 mètres. Ok? Donc c'est ça que vous cherchez. Vous cherchez à voir, donc en appliquant la formule, que la distance soit autour de 250 mètres. Ok? Bravo, la distance obtenue. Donc pour cela, voilà, ça c'est la reformulation du problème. Pour cela, on a différentes choses à faire au préalable. Parce que là, on vous donne une formule, c'est super, vous croyez qu'il faut l'appliquer tout de suite, mais non. Ça aurait été un bon niveau de seconde, mais malheureusement non. Donc, c'est une formule qu'on sera capable de retrouver dans le chapitre numéro 6. Ok? Donc, on va. Donc, une formule à appliquer. Mais cependant, avant de l'appliquer, il faut déterminer un certain nombre de paramètres. Premièrement, la vitesse initiale. Ok? Je pense que c'est le premier paramètre qui est dans la formule. Et là-bas, elle n'est pas donnée la vitesse initiale. Donc, c'est à nous de la déterminer. Donc, première étape, on cherche V0. Ok, la vitesse à instant t égale 0. On cherche V0. Donc là, V0, on va le chercher à l'aide du pointage. Hein. Donc là, pareil, bon, les positions sont pas numérotées. Je vais considérer que la première position, c'est M1 et la dernière, c'est M8. Ok, donc on va mettre ce que nous avons. Donc on a M1 et 8 égale, donc ici, si vous mesurez, ça fait 6 cm sur le schéma. Et si vous appliquez l'échelle, vous voyez qu'en fait, 15 cm, c'est 1,7 cm sur le schéma. Donc 1 cm d'arrêté, c'est 1,7 sur le schéma. Donc vous voyez que M1, M8, ça fait donc 52,8 cm de l'arrêté. Donc là, il suffit de faire un produit en croix. Bon, là, je ne remonte pas. Enfin, je ne redétaille pas plus que sur mon petit tableau. Donc là, en arrêté, on a un schéma que je vais nommer S. Donc de l'arrêté, on a 15 qui représente 1,7. Donc là, moi, je mesure 6. Donc je fais un petit produit en croix. 15 fois 6 divisé par un 7. Et là, cette grandeur-là, vous voyez que ça fait 52,8 cm. Ça, c'est parti. Bon, ensuite, dans le second temps, j'ai la durée data t. Alors, data t, ici, donc, c'est 1,0 millisecondes entre deux positions. Ce qui veut dire 1,0, 10 puissance 3 à moins 3 secondes. Là, pareil, faites toujours la conversion avant, comme ça, vous êtes tranquille. Donc, du coup, maintenant, on va appliquer la formule. Or, V0, c'est la distance mesurée, 52,8. Enfin, c'est M1, M8, la distance mesurée, divisée par delta t. Sauf que delta t, du coup, c'est pas delta t entre deux positions. Là, j'en ai pris 8. Enfin, je partais de la position 1 à la position 8. Donc, entre les deux, il y a eu cet intervalle. Donc, divisé par 7 delta t. Donc, V0 égale. Donc là, on a dit quoi? Alors, attention. M1, 8, on va l'exprimer même en mètres. Donc, ça fait 52,8. 10 puissance moins 2 mètres. Dans la réalité, toujours. Donc là, ça fait 52,8, 10 puissance moins 2 divisé par, on a dit quoi? Donc on a dit 1,0, 10 moins 3. Si vous effectuez les calculs, normalement, vous arrivez à 75,6
mètres par seconde. Ok, si on arrive à bien mener jusqu'au bout du calcul. Ok, donc ça c'est bon, j'ai la vitesse. Deuxièmement, dans ma formule, j'ai un deuxième paramètre. Le deuxième paramètre c'est quoi? C'est θ. Donc θ il m'est donné 100 degrés. Youpi. Je regarde, dans ma formule, j'ai un troisième paramètre, l'accélération. Bon, alors là, si vous avez pas retenu ce que j'ai dit dans une de mes vidéos, j'avais dit que normalement, on ne peut pas passer d'une vitesse à une accélération comme ça. C'est impossible. Donc, pour avoir l'accélération, il faut deux choses. Soit vous cherchez l'accélération par graphique. Ok, donc vous faites un vecteur vitesse, puis un suivant, puis ensuite vous déterminez l'accélération. Bon, ça va être un peu long. Ou soit, au contraire, donc, et en plus, il n'y a pas d'échelle, donc bon courage. Ou soit, au contraire, vous appliquez la deuxième loi Newton, ce qui est ici plus judicieux. Okay, donc, on applique la seconde loi Newton. Et donc, ici, la seconde loi Newton, il dit quoi? Somme des forces extérieures égale masse fois accélération. Ok, donc, il nous faut la somme des forces et il nous faut la masse du système. La masse du système, elle vous a été donnée, c'est 46 grammes. La somme des forces, justement, il faut l'établir. Et pour l'établir, il nous faut un bilan des forces. Donc, pour cela, on va réaliser le bilan des forces du système. Donc, on réalise le bilan des forces du système. Autrefois, d'ailleurs, vous ne faisiez pas un bilan de force comme ça. Hein. Autrefois, vous vous rappelez, vous faisiez un DEI et puis ça marchait. Bon, c'est le même principe qu'un DEI. Sauf que là, nous, on écrit un peu. Donc, le système, c'est quoi? Donc, le système, c'est la... Donc, ici, c'est la balle qu'on étudie le mouvement. Donc, c'est balle, le système. Ensuite, dans le second temps, on fait bilan. Okay, le bilan des forces. Donc, j'en ai deux ici. J'ai le poids vertical vers le bas. Ok, et la norme, je la connais pas, c'est à moi de la déterminer. Et donc, j'ai une force F qu'on me décrit dans l'énoncé. Donc, ici, c'est vertical. Donc, c'est une force aérodynamique, visiblement, et vers le haut. Alors, je sais pas si on peut dire... Alors là, pour le coup, à mon avis, c'est pas forcément une force de frottement, mais c'est juste une force aérodynamique, en fait. Donc, pas forcément que des frottements, mais c'est dû au lancer de la balle, en fait, qui permet de la faire retourner. Donc, c'est une force de type aérodynamique. Donc, voilà. Donc vertical vers le bas, vertical vers le haut. Donc ça c'est pour les caractéristiques. Également on nous donne la norme. Donc la norme de cette force ici elle vous est donnée F égale 5,0 10-2 newton. Yes. Alors maintenant, sauf que le problème, vous avez une force qui part vers le haut et une force qui part vers le bas. Donc, on va voir un petit problème. Un gros problème. Ok. Alors du coup, il va falloir réfléchir. Il va falloir bien réfléchir même. A priori, donc, votre objet il est tenté à tomber, quand même, ok? Bien qu'il y ait ces deux forces-là, votre objet il est plus tenté à tomber qu'à rester vers le haut. Donc, ça veut dire que le poids, il sera forcément plus important que, tout simplement, votre force aérodynamique, qui tend à faire tenir l'objet vers le haut. Donc, du coup, comme le poids est plus important que votre force aérodynamique, on va projeter. Donc là, c'est une méthode qu'il faut avoir en tête. Quand vous avez deux forces dont, le sens est complètement différent, on projette, on prend un repère. Et donc là, c'est nous qui choisissons le sens du repère. En général, on essaie de prendre un repère dont la plus grande force sera dans le même sens que le repère. Okay, donc là, on va prendre un repère descendant. Ok, comme ceci. Et donc, dans un repère descendant, on va projeter comme ça l'ensemble de nos forces. Ok, donc là, ici, le poids, on nous a dit quoi? C'est vertical vers le bas. Comme ceci. Et j'ai ma force aérodynamique. Donc F, comme ceci. Bon, là, il n'y a aucune logique dans ma représentation, mais juste pour vous montrer la chose. Ok. Donc, j'ai une force aérodynamique vers le haut, qui est a priori pas très élevée, puisque la balle, quand même, va tomber au sol à un moment donné. Elle est très tentée à tomber au sol. Et vous avez le poids qui va tirer grandement sur la balle. Ok. Qui va faire que l'objet va tomber. Ok. Donc, par conséquent, voilà comment ça se protège sur un repère. Ok. Et donc là, on prend un repère descendant, parce que la plus grande force, elle va vers le bas. Ok. Bon. Maintenant, donc, une fois qu'on a fait ça, donc on va écrire un petit peu. Donc tout d'abord, on va mettre ce que nous cherchons. Donc on cherche la somme des forces s'appliquant, donc la valeur, la somme des forces s'appliquant à la balle. Donc tout simplement, on met ce que nous avons. Donc tout d'abord, en projetant sur l'axe
Enfin, sur un repère plutôt. Ou dans un repère. Donc on va mettre dans un repère plutôt. Plus précisément un axe descendant. Il vient que, on a la chose suivante. La somme des forces sera égale à quoi? Donc le repère, je vous rappelle, il descend. Donc ça sera égal au poids. Et donc, ce sera le poids plus la force A que vous avez là. Soit en termes de normes, terme des forces égale poids moins, comme dans le sens contraire, la force F. Ok, bravo. D'après la seconde loi de Newton, qu'est-ce que nous avons? D'après la deuxième loi de Newton, on sait que somme des forces, c'est masse fois accélération du centre de masse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, on aura P. Donc là, on va remplacer par les normes. On aura P moins F égale une masse fois une accélération. Ok, bravo. Ce qui veut dire donc qu'on aura tout simplement, si je cherche. Donc là, dans un premier temps, on va mettre ça à côté. Parce que dans un premier temps, ce que je cherche, moi, c'est la valeur du poids. Donc, on détermine P. Donc, on met ce que nous avons. Donc, on a M égale donc la chose suivante. Donc, alors, on peut déterminer P. D'ailleurs, même, on n'est même pas obligé de passer par là. On va continuer à transposer tranquillement. Donc, P, c'est quoi? Bah, c'est M fois l'intensité de la pesanteur moins la valeur de la force égale une masse fois son accélération. Ok, bravo. Donc à chaque fois les masses, c'est les masses des systèmes. Hein. C'est le même système que je désigne. Donc là, finalement, on va même pas être obligé de trouver le poids. On ne sera pas contraint à trouver le poids, puisque directement on va pouvoir déterminer l'accélération. Donc ça c'est super. Puisqu'en effet, les masses entre guillemets vont simplifier. Alors je m'explique. Regardez comment on va transposer cette formule-là. Ouais, là ça fait peur. Hein. Donc là, je cherche l'accélération. C'est vraiment la donnée qui m'a connu parce que la masse, je la connais, l'intensité de la pesanteur, je la connais, et grand F, je la connais aussi. Donc là, grand A, l'accélération, c'est égal à la chose suivante. Vous prenez toute cette expression-là et vous divisez par M. Donc ça fait mg moins F divisé par M. On peut scinder la somme en deux. Donc, comme en maths, on a mg sur M moins F sur M. Donc, il vient que l'accélération est égale à la chose suivante. Ça fait G moins F sur M. Donc, accélération du système est égale à la chose suivante. Donc, c'est 9,81. Donc, c'est 9,81 ou 9,8 on vous donne plutôt. Donc, 9,8 moins la valeur de la force, 5,010 moins 2 newtons, divisé par la masse du système. Donc, ici, c'est 46 grammes, donc 46, 10 moins 3. Ok, donc il vient que A égale à la chose suivante. Donc là, on va effectuer le calcul et on va voir ce que nous obtenons. Donc, si on effectue le calcul, on trouve la chose suivante. On trouve directement, en fait, l'accélération. Donc, l'accélération, c'est 8. Donc, j'arrondis à deux chiffres significatifs. Donc, 8,7 donc mètres secondes au carré. Ok. Alors, bon, vous voyez, là, parfois, quand on fait un exo, c'est vrai que, on a plusieurs idées qui viennent en tête. Donc, après, c'est à vous de voir quel chemin est le plus court pour vous. Là, bon, quand j'ai fait ma transpo, j'ai vu que le poids, on n'était pas forcément obligé de le calculer. Puisque le poids, on sait directement, c'est masse fois intensité pesanteur. Et donc, là, j'ai masse et j'ai vu que ça pouvait simplifier. Donc, vous voyez, après, ça, c'est à vous de voir comment vous faites. Si vous cherchez le poids, et donc vous faites une étape, ou soit vous transposez direct. Le mieux, c'est transposer quand même directement. Comme ça, au moins, on gagne un peu plus de temps et d'efficacité. Vous allez voir. Donc là, j'ai une accélération 8,7 mètres par seconde au carré. Donc maintenant, on va chercher D. On cherche D via la formule proposée. Ok, donc on a la chose suivante. A 8,7 mètres par seconde au carré. On a θ 11 degrés. On a également donc V0. Donc V0, on l'avait calculé, 52,8 mètres par seconde. Attention, là, il ne faut pas se mettre sur les unités. Et donc,
on ressort la formule qui nous était donnée dans l'identité. D, c'est égal à la chose suivante. V0 au carré fois sinus de 2θ divisé par A, l'accélération. Donc D, c'est égal à la chose suivante. 52. Donc c'est la vitesse initiale. Hein. Alors attention, pour ça, il faut vérifier. C'est 75,6, pardon. 52,8, c'était la distance qu'on avait prévue. Donc 75,6. Donc au carré fois sinus de 2 fois 11 degrés divisé par la valeur de l'accélération. 8,7 mètres par seconde. Et là, normalement, vous trouvez une distance très proche du 250 mètres annoncé. Ok, donc on peut effectuer le calcul. Donc 75,6 au carré. Donc là, attention, réglez bien vos calculatrices en degrés quand vous faites ce genre de calcul. Donc 75,6 au carré fois sinus de 2 fois 11, donc 22, divisé par 8,7. Et donc normalement, vous trouvez, voilà, 246. Ok, donc 2, alors on va même arrondir à 2,5, 10 puissance 2 mètres, pour avoir le plus petit nombre de chiffres significatifs possible. Donc, ce qui correspond à la distance annoncée. Ok, voilà. Et donc, vous voyez comment on peut résoudre un problème, juste avec plusieurs idées qui s'enchaînent. Et parfois, c'est pas forcément ce qui nous viendrait à l'esprit d'un coup. Hein. Ok, vous voyez, là, j'ai résolu l'exercice en direct, à peu près. Bon, je connaissais certaines valeurs, mais vous voyez, j'ai résolu en direct. Et donc, on trouve parfois des chemins plus courts. Ok. Et donc, vous-même, quand vous résolvez un exercice, quand vous faites une résolution de problème, vous, il n'y a pas de problème. Vous pouvez trouver des chemins plus courts que le prof parfois, mais il faut juste bien expliquer comment vous faites. Et non, tout passe. Ok. Voilà, donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, dans cette histoire en mathématiques et en sciences.